Premier point que nous avons abordé, avec, puisque je t'ai dit que vous pour tenter nous, c'est question de sécurité. On aime toujours parler de question de sécurité. Je t'ai expliqué pour qui ça que nous ne devons pas parler d'intervention, pour qui ça nous ne pas parler d'intervention, pour qui ça c'est une assistance technique que nous demandons à la police et aux forces armées haïtiennes. Je dis nous, décision que moi-même comme politique, moi je dois prendre ces décisions qui ne peuvent pas mettre l'autre génération dans le problème. Nous avons déjà ouais intervention qui était faite avant yo, yo vinn mettre en 94. Nous obligés qu'on y a à gérer tout ça qui est passé mal dans l'intervention yo. Qui fait que si nous prenons une décision qu'on y a, c'est une décision qui pour faire que l'autre génération yo pas vienne dans le même problème ça. Et c'est peut-être ça nous te dit qu'il faut une assistance technique à la police et aux forces armées d'Haïti. Comment pour assistance là d'y manifester? Nous allons dans les détails. Et là, nous avons parlé de détails, nous avons regardé le général La Forêt Génanger pour nous dire, mais qui ça exactement que nous avons voulu. Premièrement, ça pour le Canada fait pour nous, première assistance, c'est porter reste matériel pour nous dans le même avion l'armée canadienne. Parce que nous connaissons, ils ont subventionné le transport pour nous, mais ils ont porté 3 blindés MRAP. Et blindés, ça est obligé de faire travail là-dedans, c'est qu'on y a bon. Après 15 jours, ils ont été obligés de faire travail là-dedans. Donc, nous demandons de porter matériel pour nous, reste 15 blindés, et porter vini tout fini. Puisque le Canada a gagné caoutchouc qui blindé, il y a protection de radiateur, tout ça qui est manqué. Nous pensons que si on porte le premier matériel, ça vini, avec les fusils d'assaut, avec les autres matériels, avec les munitions, ça va déjà mettre nous en position que l'unité tactique anti-gang que le directeur général l'a formé, que vous avez le matériel pour commencer à avancer et commencer à planifier réponse. La deuxième chose, nous pensons que avec l'occupation bandit de zone métropolitaine, eh bien, l'unité tactique anti-gang les gagnants ont un effectif qui n'est pas suffisant. Et que eux-mêmes, au niveau de forces l'armée et de gendarmerie, ils ont gagné des unités qui ont complémenté pour que nous ayons une force conjointe avec Haïti, qui ont même fait opération plusieurs côtés à la fois. Mais toujours avec UTAG, unité anti-gang que nous formons, qui a un accompagnement et le ça, moi je pense que l'opération a fait avec leadership police noire, mais avec accompagnement qui va permettre que nous déployions 3 ou 4 côtés à la fois, parce qu'il faut libérer tous ces espaces, que ce soit Matissan, que ce soit Pradé Bouquet, que ce soit Peigné, que ce soit la Boule, il faut libérer ces espaces le plus rapidement possible. Troisième façon, c'est que immédiatement que l'opération sera faite, il faut la formation pour que l'unité tactique anti-gang ait une capacité pour que désormais, ils répondent à toute forme de menace. Donc, l'opération et la formation. Et ça, nous pensons que son bagage qui est possible, puisque ils ont une expertise là, et en même temps, sur le terrain, unité tactique nous apprend expertise là. Quatrième point, pas oublier, l'armée a présent tout. Et l'armée il faut toujours en appui à la police, selon la constitution haïtienne. Et pour que l'y en appui à la police, il faut l'équiper. L'unité tactique anti-gang dans fait opération, il faut les unités engins lourds de l'armée qui peuvent aider en cas que y a un problème. Donc, si ce général interarmes qui l'a lui-même, il voulait vraiment assister, eh bien, nous avons dit Haïti, il faut que l'unité ça yo formé pendant que l'unité tactique anti-gang yo ka souterrain. Et puisque nous avons environ 1200 officiers et soldats qui forment soit en Amérique latine, ou bien au Mexique, ou bien ici, moi je pense effectif là déjà là, il faut simplement mettre ces unités en branle pour aider la police là, le que bon problème. Et dernier point que nous avons soulevé avec eux, sur la question humanitaire, immédiatement que justement zone ça libérée, c'est ces unités
qui ont même accompagné de vraies organisations communautaires, de religieux, qui ont même qui pour faire distribution dans la zone. Il ne faut pas rentrer dans ce qui qu'on passé autrefois pour que yo quitte la distribution à des anciens chefs de gang qui ont même viennent encore prendre force dans la zone. Nous avons ça a déjà passé à une organisation brésilienne, à Rio, qui lui-même a promouvoir ça. Et ça n'est pas bon pour nous. Donc le Sahara, il faut sûr que la question humanitaire là, ces peuples-là qui la joignent, ce n'est pas justement bandit pour la joindre, qui fait que dans la situation Sahara, nous avons éclairci 5 points. La question des matériels, la question du renforcement de l'État, la question de la formation, la question des engins lourds pour les forces armées haïtiennes et la question humanitaire, j'ai pour faire distribution et intervenir dans la zone côté qui a des problèmes pour que ce n'est pas encore gang que vous promouvoir, même gens, certaines expériences dans le passé. Et là, ça, unité, ça a aidé l'unité de la police là, une fois que le travail est fini, ils n'ont pas besoin d'arrêter, car il y a des experts en formation qui étaient, mais le ça, assistance là, est limitée dans le temps qui va permettre que nous avancions. Si vous avez une assistance qui vient là, sous forme d'aide à la police ou à l'armée, et bon, on connaît ça qui a passé. Le gouvernement, ça là, qui a pensé, dans la tête, c'est renforcer ou venir renforcer. Ah oui, il faut qu'il y ait ce compromis. Parce que ils même pas venir assister pour consolider le gouvernement, non? Ils doivent venir assister pour aider le peuple haïtien. Contre le problème que le gain là, mais ce n'est pas pour le gouvernement. Et c'est peut-être ça, nous te dit nous-mêmes, un dépassement que nous faisons, nous-mêmes qui étions toujours dans l'opposition, qui étaient campés, nous disons un dépassement que nous faisons pour nous faire appel à un compromis historique. Et compromis ça, son compromis côté que faut nous parler à la société. Parce que dans le pays, chaque monde gagne une proposition qu'il a faite. Les propositions sorties de chaque parti, de chaque organisation, que ces propositions pas qui bon, et en fin de compte, il n'y a pas la solution haïtienne. Nous lançons un appel à ce compromis historique. Le compromis ça, nous commençons à parler déjà, nous-mêmes dans la peine, avec le secteur politique. Mais pas oublier, il n'y a pas le secteur politique là qui est société. Le plus souvent, nous-mêmes dans le secteur politique là, eh bien, nous parler, nous pensons que nous parlons pour tout le monde. Non. Dans le compromis, ça, il faut tout secteur sous table là. Il faut le secteur politique là, que nous commençons par la veille, nous appel là. Il faut nous parler avec syndicats. Avec syndicats. Il faut nous parler avec le secteur privé. Il faut nous parler avec l'université. Il faut nous parler également avec le secteur de base. Mais il faut nous parler avec les gens qui ont petites et moyennes entreprises, agriculteurs, businessmen, qui n'ont pas plein de problèmes.